Chers amis, shalom. Dans la vidéo précédente, nous avons suivi Israël depuis l'exil à Babylone jusqu'au retour sous Esdras et Néhémie. Le temple a été reconstruit, les murs de Jérusalem relevés en 52 jours et le peuple a retrouvé la loi de son Dieu. Mais quelque chose manque encore. La gloire du premier temple ne revient pas, les prophètes se taisent et une longue attente commence. Cette période que l'on appelle la période du Second Temple s'étend de -516 jusqu'à la destruction du Temple par les Romains en 70. C'est une période de 6 siècles, traversée de bouleversements politiques, de crises religieuses et d'une espérance qui ne s'éteint pas, l'espérance du Messie. Agé 2, verset 7. Je ferai trembler toutes les nations, et les choses précieuses de toutes les nations viendront ici, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. De la Perse à Rome. La période du Second Temple est marquée par une succession de puissances étrangères qui dominent sur Israël. Après les Perses, Cyrus le Grand, Darius, Assuérus avec la reine Esther, vient Alexandre le Grand, qui conquiert tout le Proche-Orient en quelques années. Alexandre meurt jeune et son empire est divisé entre ses généraux. Israël se retrouve alors pris en étau entre deux dynasties, les Ptolémées d'Égypte, puis les Séleucides de Syrie. C'est sous les Séleucides que survient la crise la plus grave. Antiochus IV Épiphane, vers -167, profane le temple, interdit la Torah, impose les sacrifices aux idoles et va jusqu'à immoler un porc sur l'autel. C'est l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel. Daniel 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Une révolte éclate alors, menée par une famille de prêtres, les Maccabées. Judas Maccabée conduit ses frères dans une guerre de libération qui aboutit à la reprise de Jérusalem et à la purification du temple en -164. C'est cet événement que le peuple juif célèbre encore aujourd'hui sous le nom de Hanouka, la fête des Lumières. Une victoire miraculeuse qui rappelle que Dieu ne laisse pas son sanctuaire à l'abandon. Le silence prophétique. Avec Malachi, dernier des prophètes du Tanakh, la prophétie se tait. Pendant environ 4 siècles, le ciel semble fermé. Plus de prophètes, plus de voix audibles de Dieu. C'est ce que les rabbins appelleront plus tard le silence de l'esprit. Et pourtant, l'attente s'intensifie. Il y a l'espérance d'une intervention divine imminente. Un Messie va venir, il va juger les nations, délivrer Israël, établir le règne de Dieu. En parallèle, les traditions juives se structurent. Les pharisiens, attachés à la loi orale et à la résurrection des morts. Les sadducéens, prêtres liés au temple, refusant la résurrection. Les Esséniens, enfin, communauté retirée au désert près de Qumran, copiant les Écritures et attendant deux Messies, un prêtre et un roi. Dieu annonce par Malachi un événement majeur. Malachi 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous cherchez entrera soudainement dans son temple. La domination romaine. En -63, le général romain Pompée entre à Jérusalem et pénètre dans le Saint des Saints. Quel sacrilège! Rome prend le contrôle d'Israël. S'ensuivent des décennies d'instabilité jusqu'à l'ascension d'Hérode le Grand, nommé roi des Juifs par le Sénat romain en -37. Hérode est un personnage ambigu, brillant constructeur, cruel tyran. Il entreprend une rénovation spectaculaire du temple de Jérusalem, l'agrandissant à une échelle sans précédent. Les soubassements du temple, visibles encore aujourd'hui avec le mur occidental, le kotel,
est une prouesse architecturale. C'est dans ce temple agrandi qu'un jour, un enfant de 12 ans s'assiera parmi les docteurs de la loi. Alors le temple est splendide, mais le peuple souffre, écrasé par les impôts romains. Les zélotes appellent à la révolte armée, on attend une délivrance. Et dans ce contexte de tension, un homme nommé Siméon attend, selon la promesse de l'Esprit, de voir le Messie avant de mourir. Luc 2, verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et craignant Dieu, et il attendait la consolation d'Israël. Les rouleaux de la mer Morte. En 1947, un berger bédouin découvre par hasard des jarres dans les grottes de Qumran près de la mer Morte. À l'intérieur, des manuscrits vieux de 2000 ans, copiés par la communauté des Esséniens. Et parmi eux, une copie complète du livre d'Ésaïe, le prophète du serviteur souffrant et de la naissance virginale. Ces manuscrits confirment que l'attente messianique était vivace et concrète au 1er siècle. Les Esséniens se préparaient à l'avènement du Messie avec une rigueur spirituelle. L'Israël du 1er siècle n'est pas une nation résignée, c'est une nation en attente active. Chaque Shabbat, chaque fête, chaque prière du temple tourne autour de la même espérance que Dieu vienne, qu'il envoie son oint, son Messie, qu'il restaure son peuple et son règne. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie: Frayez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la plaine aride une route pour notre Dieu. La leçon spirituelle de l'attente. Cette longue période entre les deux testaments n'est pas un vide dans l'histoire de Dieu. C'est un temps de préparation. Dieu prépare le monde à recevoir son Fils. La langue grecque, diffusée par Alexandre, devient la langue commune dans laquelle l'Évangile sera proclamé. La diaspora juive implantera les synagogues dans toutes les grandes villes du bassin méditerranéen. Ces générations qui ont vécu entre Malachie et Matthieu ont gardé la flamme allumée. Elles ont transmis les Écritures, maintenu l'espérance, refusé l'assimilation complète. Et c'est dans ce terreau fidèle que la parole de Dieu s'est faite chair. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Toute la période du Second Temple, de Néhémie à l'an 70, est une longue gestation. Les prophètes avaient semé des promesses, un roi davidique, un serviteur souffrant, un fils de l'homme céleste, un prêtre selon l'ordre de Melchisédek, un berger et un prophète comme Moïse. Et quand Jésus de Nazareth commencera sa mission, il incarnera chacune de ces figures à la fois, d'une manière que personne n'avait anticipée et qui dépasse toutes les espérances. Car c'est le propre de Dieu, toujours accomplir ses promesses au-delà de ce qu'on imagine. Non pas de la façon dont on l'attendait, mais d'une façon qui révèle que son plan était infiniment plus grand. Le rideau du temple va se déchirer. La nuée de gloire qui manquait sera là, mais habitant dans un corps d'homme. La prophétie d'Agée va trouver son accomplissement. La gloire de ce second temple sera plus grande que celle du premier, parce que le Fils de Dieu lui-même y mettra les pieds. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la destruction du temple aux dernières résistances juives et de la survie d'Israël dans les nations.